Dans les années 1980, la Martinique devient le théâtre d'une expérience secrète. Des enfants développent des troubles neurologiques inexpliqués, tremblements, crises d'épilepsie, retards mentaux. Les médecins locaux, alarmés, soupçonnent une cause environnementale, mais se heurtent au silence des autorités. Une question persiste. Quelles substances toxiques affectent ces jeunes corps? Des analyses indépendantes révèlent l'horreur. Le sang des enfants contient des taux de DDT 80 fois supérieurs à la normale. Ce pesticide, interdit en Europe depuis 1971, a été testé sous forme expérimentale sur les plantations martiniquaises. Les documents prouvent que la formule utilisée était 3 fois plus concentrée que les versions commerciales, transformant l'île en laboratoire à ciel ouvert. En 2006, un lanceur d'alerte révèle des documents classifiés. Il prouve que l'Institut Pasteur et l'armée française ont mené des tests sur les effets à long terme du DDT, choisissant délibérément la Martinique pour son éloignement métropolitain. Pire, des notes internes montrent que les risques pour les enfants étaient connus dès 1975, mais ignorés pour raisons stratégiques. L'ampleur du mensonge éclate. En 2012, 43 familles portent plainte contre l'État français. Malgré des preuves accablantes, le procès traîne. Les archives cruciales disparaissent, les experts minimisent les liens de causalité. Une mère témoigne, « Mon fils a 35 ans, mais le mental d'un enfant de 8 ans. La France nous traite comme des cobayes oubliés. » La bataille légale révèle un système conçu pour étouffer la vérité. Aujourd'hui, un programme de dépistage génétique et de décontamination des sols émerge, financé par des dons internationaux. Les jeunes Martiniquais créent des fresques murales représentant les victimes, tandis que l'Assemblée nationale examine enfin une loi de réparation. Ce combat rappelle une vérité cruelle. Les vestiges du colonialisme scientifique persistent, mais la résistance aussi.